de parler, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Et la Bible dit, le charbon produit un brasier, et le bois du feu, ainsi un homme querelleur échauffe une dispute, comme des scories d'argent appliqués sur un vase de terre. Ainsi sont des lèvres brûlantes à un cœur mauvaise. Par ses lèvres, celle qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Ça, c'est un homme qui fait du rapportage. Oh, nous devons faire prudent à un homme qui vient vous raconter quelque chose. Parce que quand quelqu'un vous raconte quelque chose, vous ne savez pas d'abord le motif qui est après lui. C'est la maturité en vous qui vous amènera à le discerner. Et on dit que non, nous devons faire prudent. Il dit, cet homme qui est relais, il échauffe des disputes. Toujours Proverbe 21, partir du verset 24, il dit, par ses lèvres, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le croit pas, car il y a cette abomination dans son cœur. Vous voyez? Donc un homme qui fait des reportages, il vient avec une voix douce. Parler comme quelqu'un sérieux, comme quelqu'un qui dit la vérité, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand il vient vous raconter quelque chose, frère, il va vous raconter, c'est comme s'il était là. Oh, c'est un monstre. Oh, la Bible nous avait déjà prévenu. Même peu importe la voix qu'il peut étudier, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Il y a cette fois l'abomination. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et nous sommes arrivés au terme de notre émission qui a porté sur la conviction partie 10. Parlons sur le sujet va vers ton frère et le mystère de la discrétion et la maturité. D'après tout ce que notre bien-aimé a eu à évoquer, ça nous aide à retourner à l'ancienne mode, à prendre conscience sur des faits que nous avons faits qui étaient contraires au principe de la parole et à retourner à la parole. Donc c'est à mon bien-aimé frère Malachi de donner au moins une conclusion de façon aussi générale pour nous aider encore. Et je tiens à vous informer, nous allons encore revenir le dimanche prochain pour pouvoir continuer avec d'autres questions. Parlons toujours dans ce sens sur le sujet va vers ton frère. Donc que Dieu vous bénisse richement. Vous savez, comme nous sommes à la fin, le temps est limité, comme nous venons de le dire ici, comme conseil je peux porter. Vous savez, la Bible dit, Dieu vous confondra, c'est grâce aux petites choses. Si vous méritez, si vous appliquez, vous faites des petites choses, alors Dieu vous confondra de grandes choses. Parce que la Bible dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous confondra de grandes choses. Le sujet va vers ton frère, c'est un sujet, c'est un principe. C'est le principe biblique établi par Jésus, établi par des prophètes. Et frère Branham nous a enseigné là-dessus. Comment, si notre frère est dans l'erreur, comment on doit agir. Comment, quand nous voyons quelqu'un dans l'erreur, comment on doit agir. C'est pour cela que nous devons faire très attention dans des critiques. Quand un frère a commis une erreur, nous ne devons pas le critiquer, parce que nous devons faire très attention. La personne qui t'a critiqué aujourd'hui en 2022, que cette personne qui puisse te critiquer demain en 2023. La personne que tu t'es moqué de lui, d'avoir commis une erreur, cette personne, la marche est longue, peut arranger et peut avancer avec la parole, et que toi qui avais critiqué ce frère, que tu puisses te retrouver dans une condition pire que lui. C'est pour cela que nous devons faire extrêmement attention. Quand l'autre tombe, Frère Branham dit, nous avons lu avec vous que l'attitude chrétienne ou le comportement chrétien, ce n'est pas d'aller encore l'offenser. Quelqu'un a mal agi, cherchons à le relever. Et nous qui ont souvent d'habitude, nous des frères, des sœurs, souvent, ceux qui font le travail de rapportage, la Bible condamne ça. Et tout se paye ici-bas. Le mal que tu souhaites que ça arrive à l'autre, cela peut arriver à toi et cela pourra t'en nuire. Et la Bible dit, ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas à l'autre.
si l'autre est tombé, si l'autre s'est rétrogradé, prie pour lui. Laissons des critiques et Dieu nous bénira. Aussi longtemps nous n'appliquerons pas les critiques de va vers ton frère, on se met à critiquer, Dieu nous frappera. Et c'est ce qui bloquera notre marche. Et nous avons compris la discrétion, que quand quelqu'un, tu repars quelque chose avec un frère, ne le dis à personne. Quand on vous dit quelque chose, ne diffusez pas ça. Sois mature, savoir gérer des choses, savoir gérer des problèmes, et Dieu nous bénira davantage. Si nous sommes chrétiens, on n'est pas chrétien parce qu'on a la Bible à la maison, on a des brochures à la maison. Non. Si nous sommes chrétiens, c'est que nous avons l'Esprit de Christ en nous. Or, l'Esprit de Christ en nous nous amènera à appliquer, à obéir à chaque parole. Et la Bible dit, pour terminer, il y a un petit verset, il y a un verset biblique ici, que j'allais lire ici. Ceux qui aiment trop parler, comment la proverbe ont été dit, Salomon dit dans Proverbe 21, verset 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc si nous pouvons veiller sur notre bouche, sur notre langage, notre manière de parler, notre manière d'agir, alors nous préservons notre âme. Mais si nous sommes dans le rapportage de commérage, des systèmes de clan dans les églises, la parole de Dieu ne nous bénira pas, car Dieu ne bénira jamais un fils de Dieu en dehors de sa patrie. Et c'est ça, nous avons lu encore Frère Branham sur la discrétion. Frère Branham dit, quand vous voulez faire quelque chose, ne diffusez ça aux gens. Quand vous allez dire ça aux gens, le diable va vous combattre. Frère Branham dit, pas parce que les gens en parlera, non, mais quand le diable va écouter, le diable va vous combattre. Et sois mature, sois discret, chacun connaît là où il se trouve, là où il est capable, là où il n'est pas capable. Nous allons toujours prier Dieu, que chacun de nous priera Dieu, et Dieu nous aidera. Le reste, que Dieu vous bénisse.